Moïse de Caza, c'est un roman qui raconte une histoire très simple au fond. Un petit garçon qui a vécu un choc terrible se prend pour Moïse pour retrouver l'objet précisément de sa souffrance. Avec ses amis, il décide tout simplement que lui sera Moïse, qu'un va s'appeler Josué, que l'autre va s'appeler Aaron, et que le troisième, après tout, va faire tout le peuple des Hébreux. Ce qui n'est pas un rôle simple. Et donc ils partent ensemble dans ce désert qu'est le Casablanca des années 75. Ils partent parce qu'ils veulent trouver la montagne de Dieu. Je m'appelle Driss Jaïdan, je vis et j'écris à Casablanca. C'est très difficile pour les écrivains, comme son père. Faire parler à un enfant, c'est aussi très difficile. C'est ça que l'écriture a été... Il finit par trouver ce qu'il cherchait. Ce n'était pas aussi bien que la montagne de Dieu. Mais en tout cas, il ne se raconte plus d'histoire. Donc c'est aussi un roman sur un enfant qui se raconte une histoire pour ne plus avoir à s'en raconter. Je ne vais pas vous donner le secret du livre, mais il est fort possible que quelque part, ça soit un peu biographique. Que peut-être qu'il a existé un enfant qui se soit pris pour Moïse, qui soit devenu un adulte qui a eu envie de s'en souvenir. Cet adulte, je ne sais pas qui c'est, mais à mon avis, il doit exister quelque part. Je suis persuadé que l'enfance c'est un moment politique parce que l'enfant est dans la vie, l'intensification de la vie en permanence, et c'est normal, il est au début, il découvre cette vie qui est en lui, ce vitalisme, dont quelquefois il ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai que le rôle d'une éducation, d'une instruction, c'est de lui apprendre justement à faire avec cette vie, et quelquefois, pour apprendre, il faut un peu évider l'individu, pour qu'il ne déborde pas non plus. Et donc il y a de la résistance. Et là où il y a de la résistance, il y a de la politique. Que l'enfant est face à des institutions, l'institution parentale, la société, l'école, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, les artistes et les écrivains se sont intéressés à l'enfance. Les philosophes ne s'en sont jamais occupés, sauf pour dire que l'enfant était un sous-humain, un pré-humain, pas encore arraché à son animalité. Il serait temps que la philosophie s'en occupe. À l'époque, le divorce n'existait pas. Il n'y avait que de la répudiation. Une femme était assise chez elle, elle recevait une lettre par la poste qui lui signifiait qu'elle n'était plus mariée. Elle avait été répudiée, rejetée. Heureusement, c'est derrière nous. Le divorce est arrivé pour que justement, on essaye d'équilibrer entre celui qui veut divorcer, celle qui veut divorcer. La nouvelle Moudawana a fait que les femmes ont pu, elles, demander le divorce et obtenir quelques avantages. À mon avis, pas encore assez. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de divorces aussi. Et il est normal que les femmes, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont acquis l'autonomie, puissent à un moment donné dire à leur mari, je suis plus heureuse avec toi, j'ai plus besoin de toi pour bouffer, je suis autonome, je suis libre, et d'une certaine manière maintenant, j'ai le droit d'aimer et de désaimer. Et ça, je trouve que c'est un grand progrès. À mon avis, c'est pas encore suffisamment allé de l'avant. Les hommes ont du mal avec ça, ils n'ont pas été préparés à ça. Donc forcément, il y a des frustrations. Mais tout progrès juridique transforme la société, et toute société décente permet des progrès juridiques. Donc on est dans un moment de mutation, ça va se stabiliser dans 15 ans, 20 ans. Le plus important, c'est de le savoir, d'essayer de le vivre le mieux possible, et puis surtout d'apprendre à se séparer. C'est difficile de se séparer, c'est extrêmement dur. Et de le faire de manière plus intelligente possible.